En 1984, Mercury Marine a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans une initiative quinquennale visant à améliorer l'efficacité de la production, incluant 23 millions de dollars consacrés à la formation des employés. L'année suivante, en 1985, Richard Jordan a été nommé président de Mercury. Afin d'accroître la réactivité et l'efficacité de l'entreprise, les divisions de Mercury ont été consolidées pour former le Marine Power Group. Pendant ce temps, en 1984, Chrysler traversait une sortie d'affaires longue et difficile. En janvier 1984, Bellinet Corporation a acheté l'ensemble de l'usine et des opérations de moteurs hors-bord de Chrysler. Bellinet a créé une nouvelle entreprise appelée US Marine pour gérer la division hors-bord. Les capots des moteurs hors-bord portaient individuellement les noms Chrysler ou Force. L'année suivante, la marque Chrysler a été progressivement supprimée et les hors-bord portaient désormais le nom Force. US Marine a continué à promouvoir et vendre des ensembles de bateaux et moteurs prééquipés, un concept introduit par Chrysler avec Starcraft en 1983-1984. En 1986, The Brunswick Corporation a surpris l'industrie nautique en acquérant Bellinet Marine Corporation et Tsirray, les deux plus grandes entreprises de bateaux au monde. Cela a permis à Brunswick de proposer des ensembles complets comprenant remorques, bateaux et moteurs. À cette époque, Brunswick a également acquis BMW Marine, la division marine du constructeur automobile allemand BMW AG, obtenant ainsi l'accès à de nouvelles technologies. Jusqu'à ce moment, BMW produisait des moteurs à essence à 4 et 6 cylindres modifiés pour les bateaux équipés de transmission stern drive. Parallèlement aux moteurs à essence, des moteurs diesel à bas régime étaient également produits et installés. Ainsi, il n'est pas surprenant de voir l'emblème BMW sur un moteur provenant d'une BMW 2002, E28 ou E30 installé sur un bateau. En concurrence avec OMC et suivant des stratégies de marché, Mercury Marine a continué à proposer des ensembles de bateaux et moteurs prééquipés avec la plupart de ses marques de bateaux. Ce concept a stimulé les ventes de moteurs Force Outboard. Les moteurs inclus dans ces ensembles portaient des numéros de modèles spéciaux indiquant les fabricants de bateaux avec lesquels ils étaient associés. Le 12 mai 1986, l'industrie nautique a dit adieu à une légende, Ralph Evinrude, à jamais lié à son rival Carl Kickhafer, marquant la perte du dernier lien vivant avec ses origines. Ce moment appelle une brève réflexion et un hommage sincère à Ole Evinrude, le père de Ralph, ainsi qu'à Stephen Brigg et aux frères Johnson, Lou, Harry et Clarence. Sans eux, les lacs et les mers seraient aujourd'hui silencieux, et l'histoire aurait été muette. Pour ceux qui souhaitent découvrir l'histoire fascinante des moteurs hors-bord Johnson et Evinrude, ainsi que la création de l'OMC, vous trouverez des liens dans la description sous la vidéo. Continuons maintenant et poursuivons chronologiquement. En 1987, Mercury Marine a introduit son premier moteur hors-bord à injection électronique de carburant, EFI, de temps, le Vessi Laser 220. La technologie EFI, utilisée initialement dans les voitures exotiques au début des années 1980, a progressivement remplacé les carburateurs. Les avantages de l'EFI incluent un fonctionnement fluide, des démarrages faciles et des performances à faibles émissions, même dans les moteurs de temps. Mercury Marine a ainsi fait un pas important vers la protection de l'environnement, bien avant que l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, n'impose des limites d'émissions 11 ans avant leur entrée en vigueur. Cela est documenté dans le journal de l'EPA, volume 20, page 3, 1994, que je me permets de citer. En coopération avec l'industrie nautique, l'EPA a proposé les premières normes nationales d'émissions pour les moteurs marins. Les normes proposées s'appliqueront à tous les nouveaux moteurs hors-bord, imboard, stern drive et aux engins nautiques personnels tels que les jet-skis et wave runners. Les fabricants commenceront à mettre en œuvre ces nouvelles normes sur une période de 9 ans, à partir de l'année modèle 1998. La technologie développée permettra de créer une nouvelle génération de moteurs à faibles émissions et haute performance. Les modèles plus anciens ne seront pas affectés par les nouvelles normes. Fin de citation. La même année, en 1987, Mercury a annoncé des contrats records pour ses moteurs Mercruiser pour 1988 et 1989. En 1988, Fred Kickhafer a rejoint Mercury Marine en tant que président de la division e-performance. Fred a soutenu l'agenda promotionnel de la division,
utilisant les produits Mercury pour gagner des courses et accroître la visibilité de la marque plutôt que pour générer directement des revenus. En février 1988, Tohatsu et Brunswick Corporation ont formé une coentreprise, Tohatsu Marine Corporation, pour produire des hors-bords pour Mercury Marine. Certains moteurs Mercury Force étaient également produits par Tohatsu, et certains hors-bords Mercury de moins de 60 chevaux étaient des moteurs Tohatsu rebaptisés. Un autre développement clé a été l'accord de 1988 entre Mercury et General Motors pour fabriquer des moteurs V8 pour certains modèles Corvette 1989 dans l'usine Mercury de Stillwater, Oklahoma. En novembre 1988, le président de Mercury, Richard Jordan, a annoncé sa retraite. Il a été remplacé par Thomas Wecht, président de la division Brunswick, qui avait auparavant travaillé pendant 21 ans chez Mercury Marine. En janvier 1989, le département des ressources naturelles du Wisconsin a exprimé des préoccupations concernant les émissions de monoxyde de carbone sur le site d'essai de Mercury à Fox River, ce qui a conduit l'entreprise à installer un système de contrôle des émissions de 250 000 $. Peu après, une récession a frappé, entraînant une baisse des ventes et des licenciements massifs qui se sont poursuivis jusqu'au début des années 1990. Pendant cette période difficile, Mercury Marine a nommé David Jones comme nouveau président. En 1990, Brunswick a acquis Kikafer Aeromarine Motor en faisant une filiale. Cette même année, la division Powerboat de Mercury a été réorganisée et renommée Brunswick Fishing Boat. Outre la récession, Mercury a dû faire face à des défis supplémentaires, notamment la réticence des fabricants de bateaux à acheter des moteurs auprès de Mercury Marine. Après la récession, Mercury Marine a repris son cycle de production et ses ventes. En analysant la crise, Mercury a travaillé à renforcer son leadership dans l'industrie. Sous la présidence de David Jones, l'entreprise s'est concentrée sur l'amélioration de la qualité, la motivation des employés, la réduction des émissions des moteurs et la diversification vers des activités non marines. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés, ainsi que ceux qui viennent de rejoindre la chaîne Boat Motor. Je crois que les efforts de notre équipe pour créer des vidéos captivantes seront appréciés par vous. Comme vous le savez peut-être, toutes les nouvelles vidéos sont publiées à titre expérimental en 7 langues différentes: anglais, français, espagnol, italien, portugais, allemand et russe. Notre objectif est de permettre à chacun d'entre vous de regarder et d'écouter les vidéos dans sa langue maternelle, sans avoir à recourir à la traduction automatique et aux sous-titres de YouTube. C'est aussi un bon moment pour nous excuser pour d'éventuelles petites inexactitudes dans la traduction et la prononciation des mots. Comme vous pouvez vous en douter, la création de la vidéo, ainsi que sa traduction, son montage et sa synchronisation, demandent beaucoup de temps à notre équipe. Nous vous invitons donc à laisser vos commentaires et vos retours sur notre travail, car nous espérons sortir de la phase expérimentale et faire des versions multilingues une fonctionnalité standard de la chaîne Boat Motor. Merci pour votre soutien, et nous vous souhaitons du succès dans tous vos projets.